silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bienvenue à l'émission, vendredi 27 septembre, il est 6 heures. On est là pour vous accompagner dans les 3 prochaines heures. Merci d'être avec nous. Alexandre Dubé, Isabelle Perron qui sont avec moi chaque jour. Bon matin à vous deux. Bon vendredi. Belle journée, belle fin de semaine, Isabelle, qui s'annonce. C'est vraiment intéressant. Du soleil pour tout le monde. 22 degrés, 23 degrés, c'est pas mal ce que l'on prévoit là, jusqu'à mardi prochain. Ce qui est au-dessus des normales, parce que là, les jours avancent, on est rendu fin septembre. Là, oui, effectivement, légèrement au-dessus des normales. Bon, 5 degrés. Là, habituellement, c'est en l'année à Montréal. On est plus à 17 de jour, 6 la nuit. Là, on a encore des nuits à 12, 14 degrés. Là. C'est assez chaud pour la période. Puis le soleil fait le travail aussi là, en journée. Là. Donc, les sensations sont bien agréables. Terminer la pluie. On va en profiter encore en fin de semaine. On va reparler évidemment dans nos nouvelles, mais là, c'est les constatations du lendemain matin après le passage de l'ouragan Hélène en Floride. Oui, Hélène qui a touché terre en Floride dans le secteur de Tallahassee au cours des dernières heures en catégorie 4, donc des vents à au-delà de 200 km/h. Déjà, les conséquences sont dramatiques. Il y a 3 personnes, Mario, qui ont perdu la vie, des millions d'Américains qui sont privés d'électricité. Et Hélène... Mais même, on disait que Tampa Bay allait être un petit peu épargnée, là, que ça allait passer juste au nord, mais j'ai vu les images. On dit que la ville est inondée comme jamais dans son histoire. Oui. Elle n'a pas été frappée par les vents que tu viens de décrire, mais quand même, l'onde de marée, l'onde de tempête. Hélène est tellement large, l'ouragan Hélène est tellement large que, à un moment donné, même si t'es pas dans l'œil ou en tout cas dans la zone qui est la plus critique, t'es quand même effectivement affecté par ça. Et c'est la particularité, Isabelle, de ce phénomène météo qui touche la Floride. Mais oui, puis on parle d'onde de tempête, là, c'est 4 à 6 mètres de hauteur d'eau. Là. Ah, c'est fou. C'est pas croyable. Puis surtout dans ce secteur-là, avec les terres qui sont basses aussi, les inondations se font plus facilement, malheureusement, mais ça indique quand même que la chaleur des océans y est pas quelque chose. Moi, on peut dire que je suis chanceux, j'avais jamais vécu avant cet été, j'ai pas eu d'incendie d'une de mes maisons, Dieu m'en garde, là, mais cet été, il y a eu, pendant Benny, là, au chalet, vraiment, l'eau a monté, des grands vents qui sont lancés dans la soirée, tout a été démoli, là, déjà, les quais des voisins, puis personne n'avait de quai. Oui. Et j'avais jamais vécu parce que là, je pense aux gens de la Floride qui ont été évacués ou pas, mais de voir ces affaires se faire démolir et le sentiment d'impuissance. Mais je pense que ça doit être le même, t'es sur le trottoir, ta maison brûle, là, parce que l'être humain est comme programmé pour agir. Là, il t'arrive quelque chose, enlève tes mains dans tes poches, puis tu comprends... Mais face à un phénomène météo violent comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais allé, j'avais sauvé quelques meubles qui étaient sur le quai, puis à un moment donné, les vagues passaient comme par-dessus moi, puis tu te dis, non, là, le cave, là, c'est toi qui es en danger. T'avais pas mis tes flotteurs, Mario? Non, rentre dans le chalet, puis c'est fini. Et là, dans le chalet, j'étais pas en danger du tout. Le chalet, il est surélevé. Ça, c'est pas la question. C'est juste que là, t'entends le bruit. Parce que là, les bateaux des voisins ont débarqué des lèvres bateaux. Il y avait bateaux des voisins qui venaient cogner sur notre quai. Puis toi, t'entends le bruit de tes affaires qui se font démolir. Puis tu le sais. Puis là, le lendemain matin, à la clarté, tu vas constater. Mais il y a un sentiment d'impuissance. Ouais. C'est la nature qui mène. C'est tellement ça. C'est vraiment ça. Moi, je l'ai vécu 2 fois, mais pas de... une fois, c'est la queue d'un ouragan au Mexique. Où là, par exemple, tu es dans ta chambre d'hôtel, puis là, t'entends le vent siffler, puis là, le lendemain matin, tu te lèves, tu vas voir les dégâts, l'étendue des dégâts. C'était quand même assez impressionnant, même si c'était juste la queue d'un ouragan, les palapas vers voler. Puis l'autre fois, puis ça va vous rappeler des souvenirs, le phénomène météo qui nous a frappé il y a peut-être 2 ans, le déréchaud. Là. Oui. Alors moi, chez nous, j'habite dans le bois. Fait Outaouais, Laurentide. Ouais, fait que là, moi, j'ai eu quelques arbres qui sont tombés. Heureusement, pas sur la maison, mais j'avais des voisins, par exemple, qui en ont reçu sur leur maison. Tu te sens tellement impuissant face à ça. Tu te croises les doigts, puis là, tu te dis, OK, on va souhaiter que ça tombe pas sur quelqu'un ou sur la maison. Mais c'est vrai. Puis même plusieurs années plus tard, moi, j'avais vu plusieurs années après l'ouragan Katrina, il y avait encore des vestiges de ça, là, plusieurs années après. En Floride, hier, je parlais à un prof de l'Université de Floride, là, et il y a eu un ouragan, une tornade à Tallahassee, dans ce secteur-là, au printemps, au mois de mai. Puis il me disait, les dégâts sont pas ramassés. Il dit, oui, dans la partie la plus belle de la ville, mais il y a des coins très pauvres dans la banlieue de Tallahassee
où il y a encore des débris du mois de mai. Là. Puis là, tu reçois un autre événement. Il y a eu du bruit hier soir, rue Papineau à Montréal. Ah, moi j'ai trouvé que c'était un super rassemblement. Ah oui? Un rassemblement pacifique finalement là, pour montrer un peu manifester contre le fait que la tulipe est fermée en raison d'une plainte de bruit. Même s'il y a eu l'assouplissement un petit peu plus tôt là, hier du règlement 9, il y a eu plein de monde. C'était une initiative citoyenne. Il n'y a pas d'association qui était derrière ça. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui étaient devant avec les saxophones, avec les tambours. Je ne sais pas si on peut entendre un extrait de cette soirée-là hier. Ça fait trop de bruit. Vous allez réveiller le voisin. J'espère qu'on n'aura pas de plainte ce matin. Mais moi, je trouve que ça, là, pour une manifestation, ça, c'est chouette. Ça donne foi en l'humain. Là. C'est certainement sympathique. Par contre, j'ai vu que le changement de règlement, qu'on pourrait avoir l'impression, ça fait l'unanimité, ça n'a pas de bon sens à fermer des salles de spectacle et autres. La presse nous dit ce matin, dans le plateau Mont-Royal, là, tu commences à avoir l'effet inverse des gens qui disent, là, est-ce qu'on va avoir trop de bruit? Est-ce qu'il va être trop permis aux bars et aux salles de spectacle de faire du bruit? Oui, il y a une crainte, effectivement, ce matin par rapport à ça. Je pense qu'après, c'est dosé, là. Après, je pense que là, dans cette situation-là, ça avait comme pas de bon sens. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire trop de bruit éventuellement, il va falloir sévir. Mais moi, je pense que c'est juste le retour du balancier. Ouais, la recherche de l'équilibre. Et finalement, au Royal Montréal et à l'île Bizarre, le suspense, Alexandre, c'est plus de savoir est-ce que les gens vont pouvoir rentrer chez eux en moins d'une heure ou deux que de savoir qui va gagner. Non, parce que sur le terrain, déjà, après la première journée, les Américains ont dominé 5-0 là, cette première journée. Il n'y a pas trop de suspense face à l'équipe internationale. Parce que la Coupe des Présidents, c'est les Américains contre le reste de la planète. Essentiellement, c'est ça le résumé. Là. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, déjà, après la première journée, l'écart est très, très grand entre les deux formations, mais tu as raison. Là, l'enjeu, c'est de quelle façon on a organisé ça, encore une fois, à Montréal, pour les problèmes de circulation. Parce que ce qui cause problème, c'est l'espèce de système de vignettes. On avait remis aux citoyens, on avait envoyé par la poste, entre autres, aux citoyens des vignettes pour contrôler l'accès à l'île Bizarre. Et là, ce qu'on a annoncé, puisque là, ça faisait depuis le milieu de la semaine une congestion monstre dans le secteur, des filets à pu finir. Parce que déjà, il y a trop de monde pour l'île Bizarre, mais en plus, t'arrêtes chacun des véhicules pour vérifier sa vignette. Ça. Alors, si vous connaissez moins le secteur, là, pour vous donner une idée, là, exemple, là, sur plusieurs voies, là, on avait mis des comptes, puis on avait restreint ça. Faites la file là, dans une voie pour qu'on puisse vérifier votre petite vignette. Alors là, ce qui a été annoncé hier, puis il y avait le toujours très dynamique Philippe Sabourin, porte-parole de la ville de Montréal. Toujours positif. Lui, on devrait le mettre, si lui gérait la circulation sur le point de rue, ça roulerait sur un moyen temps. Alors, on a annoncé 5 mesures, dont, entre autres, le fait que la surveillance des vignettes d'accès en dehors des heures d'opération du tournoi allait être suspendue. Alors là, déjà là, on réduit un peu les plages horaires de ce côté-là, mais il y a de la grogne à plusieurs niveaux. Il y a les commerçants, Mario, du secteur qui sont comme, écoutez, il n'y a plus personne qui vienne dans nos commerces. Notre chiffre d'affaires fonde à peu près 20%. Même les livraisons de médicaments ne fonctionnent pas. Oui. Mais c'est drôle parce que ce que la ville constate après 2-3 jours de bordel, on a parlé à une dame ici à l'émission, dans nos premières émissions, quand ils ont commencé à distribuer les vignettes, il y a une dame qui nous avait écrit, qui s'était inquiétée. Et elle nous prévoyait, je me souviens de ces termes, il faudrait sortir les extraits, elle nous prévoyait exactement ça. Là. Elle nous disait, là, ils vont vérifier les vignettes, mais la vérification des vignettes, ça va prendre du temps, ça va créer de la congestion. Elle nous disait exactement ce qui est finalement arrivé, mais la ville a eu besoin de le vivre. Là. Tu comprends, pendant 2-3 jours, de vivre le bordel, de vivre la catastrophe. C'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre. Ça porte bien son nom. Mais Isabelle, Mario, ça m'amène à poser la question. Montréal, est-ce que Montréal est capable d'organiser des grands événements cette année? Tu te souviens-toi le fiasco du Grand Prix de Formule 1? Que ce soit sur le circuit... Sur le circuit, mais aussi, tu sais, au niveau des bars, des terrasses, ça va pas bien. Les organisateurs, je ne sais plus c'est dans quel médium, les organisateurs, je les ai entendus se plaindre qu'ils n'avaient jamais pu rencontrer, qu'ils avaient demandé des rencontres avec Valérie Plante et qu'ils n'avaient jamais pu rencontrer la mairesse. En fait, que sur place, quand elle est allée à la cérémonie d'ouverture, c'était la première fois qu'ils pouvaient la rencontrer.